En tout cas, shalom à ceux qui sont là pour la première fois. Shalom à toi aussi qui est là depuis. Que le Seigneur soit béni énormément et que le Seigneur te bénisse aussi davantage. Nous croyons que notre vie est capable de changer parce que nous prions. Parce que ce qui fait des problèmes dans la vie de gens, c'est que les églises ne sont plus capables d'amener les gens à prier. Parce que nos vies semblent être les mêmes, pire parfois. Alors, comment tu vas aller dire à quelqu'un, viens prier avec moi? Il te regarde, galérant. Parfois même, c'est à lui que tu demandes l'argent pour prendre le transport. Et cette personne n'aura pas confiance que Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Cette personne n'aura pas confiance en se disant, pourquoi je dois prier puisque ta vie, c'est pas terrible. À quoi sert la prière si tu estimes que c'est comme ça que doit être la vie? Moi, il y a quelqu'un, ici à Toulouse, qui me l'a dit. Une jeune dame qui m'a dit, je n'ai pas envie de me faire baptiser. Parce que quand je vois la vie de mes parents, ça me dérange un peu. Parce qu'eux, ils prient depuis longtemps. C'est la vérité. Comment veux-tu être un témoignage si ta vie est la même avant et après? Ton corps a changé, tu as grandi, si tu es un homme, tu as la barbe, si tu es une femme, mais peut-être que tu as déjà des enfants. Et les gens disent, ah, il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est pas ça qui est le changement. Le changement est d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Mais si tu es la même personne, le même caractère depuis 10 ans, ça ne fait que s'empirer. Et si ta propre vie, même matérielle, est la même vie, il y a un souci. Il y a un souci. Alors, le thème de ce jour, c'est une série qu'on aura. Si tu n'aimes pas la vie que tu as, nous allons chercher ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, comment la changer. Tu n'aimes pas cette vie-là, ça se change. Eh oui. Jésus dit, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc, il savait que la vie que nous avons n'était pas la bonne vie. Cela signifie simplement que lui savait comment changer notre vie. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui aiment leur vie. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, ils estiment que la vie, c'est avoir plein de maisons, plein de voitures, 1 million dans mon compte. Mais il y a des gens qui en ont, mais qui sont malheureux, qui ont un mal-être. Donc, en fait, on va se dire finalement, c'est quoi la vie? Tu as beau avoir tous les moyens que tu veux pour t'en sortir, financièrement parlant, mais il y aura toujours comme un manque à l'intérieur. Donc, du coup, quand on n'a pas d'argent, on estime que le gazon est plus vert chez le voisin, quand j'aurai l'argent. Regardez d'où nous venons. Nous avons fait la plupart des études, certains ont fini bac plus 27. On commence par là. Quand je vais terminer mes études, j'aurai du travail. Donc tu travailles, tu t'investis à l'école pour avoir de bonnes notes et tu as un bon diplôme. Tu dis, je vais trouver un bon travail. Et quand tu as un bon travail, tu commences à t'ennuyer même là où tu travailles. Tu dis, dès que j'aurai un travail, je m'achète une maison, je m'achète une voiture, je vais me marier, j'aurai des enfants. Mais à chaque étape de la vie, il y a comme un regret. On se dit, ce n'est pas ça. Donc, du coup, tout ce qui est dehors ne peut pas te rendre heureux. Être heureux, ce n'est pas ce qui est dehors. Être heureux à l'intérieur. La vie commence à l'intérieur. Donc, lorsque tu sens que les choses ne fonctionnent pas, pose-toi la question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois faire? La chose la plus essentielle, est-ce que tu te souviens que tu n'es pas le maître de ta vie? Oui. Est-ce que tu te souviens qu'on t'a créé? Oui. Ce n'est pas ni ton père, ni ta mère, ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ils t'ont donné l'enveloppe, le corps. Mais l'esprit en toi qui te permet de croire. Parce que le téléphone, la serviette ne peut pas croire. Le chien ne croit pas. Il n'y a que l'être humain qui a une conscience. Lorsque tu commences à te poser la question,
Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Ça signifie simplement que tu sais que tu viens de quelque part. Lorsque tu te poses la question, mais pourquoi je vis? Là, tu commences à chercher le but pour lequel tu vis. Pourquoi je vis? Ils ne sont pas nombreux ceux qui se posent cette question. Pourquoi je vis? Pourquoi je n'ai pas la même vie que certaines personnes? Et tu aurais remarqué dans la vie qu'il y a des gens à qui, donc vous êtes ensemble, vous avez été au CP ensemble. Et 15 ans après, 20 ans après, ces personnes commencent à parler à la télé et toi, tu es encore dans les trams. Je dis, mais pourquoi nous, on était ensemble à un moment de la vie, mais lui, il est à la télé et moi, je suis encore dans les trams, je n'ai même pas de voiture. Pourquoi ça? Au moment où je te parle, je sais que tu es en train de penser à des collègues, à des amis, à des camarades avec qui tu as été et qui semblent être plus épanouis, humainement parlant, que toi. Tu t'es déjà posé la question pourquoi? Souvent, oui. On va se dire, c'est parce que dans ma famille, il y a une malédiction. C'est parce que simplement, je ne suis pas un bon chrétien. C'est parce que je ne sais pas bien prier. Parce que j'ai fait des bêtises il y a 10 ans. Il y a toujours des raisons que l'ennemi va inspirer dans tes pensées pour t'obliger à accepter la vie que tu as. Mais aujourd'hui, tu es capable de changer cette vie. Dis amen avec moi. Ne t'occupe pas de temps. Tu as 70 ans, 80 ans, mais c'est rien du tout. Abraham a eu un enfant à 80 ans, 90 ans. Moi, j'ai toujours dit ce que je sais que je dois faire avec Dieu, quel que soit le temps qui passera, tant que je n'ai pas tout mon corps dans le tombeau, je crois toujours que je ferai ce que Dieu a dit dans sa parole que je suis capable de faire. C'est moi qui choisis. Tant que je n'ai pas tout mon corps, je ne dis même pas un pied. Si c'était un pied, je me dirais, si l'autre pied est dehors, c'est que je suis capable de continuer encore à proclamer que Dieu est ma vie. Donc, tant que tu vis encore, ne regarde pas l'âge. Tu sais, le Dieu que tu pries, il est au-dessus de la lune et du soleil. Et nous sommes en dessous de la lune et du soleil, et notre temps n'est pas son temps. Donc nous, lorsque nous pensons lundi, mardi, mercredi, lorsque nous pensons décembre, janvier, lui, il ne sait pas de quoi tu parles. Parce que lui qui a créé la lune et le soleil, donc c'est ces deux astres qui nous donnent le temps. Mais lui, il est au-dessus de ces temps-là. Cela signifie, lorsque tu parles avec Dieu, t'occupe pas de ce que les gens disent. T'occupe pas de ce que les gens pensent. Ne regardez pas 10 heures, ne regardez pas janvier, ne regardez pas mercredi. Regarde d'abord au Dieu que tu pries. Il n'a pas le même regard sur le temps que toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu n'aimes pas la vie que tu as, si tu regrettes d'être né, si tu as eu envie de te suicider parce que ta vie est pourrie, arrête tout, écoute-moi. Écoute l'esprit qui va te parler par ma bouche. Avec Dieu, rien n'est perdu. Arrête, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Ne regrette rien, ne sois pas triste. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a souvent des tristesses. Quelle vie? Je ne vois toujours pas l'homme. Je ne vois toujours pas les enfants. Mon travail, c'est compliqué. Je dois me réveiller à 5 heures pour me coucher à 23 heures et pouvoir payer mon loyer. Et tout ce que je touche ne donne pas la vie. Ça pourrit, ça tombe. Et selon ta culture, tu vas commencer à réfléchir en disant, ça, c'est les sorciers, ça, c'est le démon, ça, c'est la malchance. Selon ta culture. Mais il n'y a rien qui est éternel. Écoute-moi très bien. Il n'y a rien qui est éternel à part Dieu. Donc, toutes ces choses-là, tu n'es pas né avec. C'est sur le chemin de la vie que ces choses sont arrivées à s'incruster à l'intérieur de toi. Tu es capable de changer cela. Tu es capable de changer cela. Écoute-moi calmement et te dis, je veux maintenant changer ma vie. Parce que celle que je vis là ne me plaît pas.
Sinon, je me pose la question, si je crois en Dieu, pourquoi moi, il m'a créé dans la galère, alors que juste à côté de nous, il y a des gens qui sont bien? Je refuse. Mais maintenant, je vous pose une question. Pourquoi dans les églises aujourd'hui, à 80, surtout les églises francophones, à 80%, donc j'ai réduit un peu pour qu'on ne m'accuse pas, à 70%, les gens qui sont dans les églises sont plus dans les difficultés sociales et financières, plus que ceux qui sont dehors, les païens. Dieu est censé être celui qui pourvoit à nos besoins, Jéhovah Jireh. Mais pourquoi les chrétiens, dans une grande majorité des églises chrétiennes plus francophones, pourquoi ces gens-là ne sont pas dans cette opulence, cette abondance, cette prospérité, cette joie de vivre que les autres ont? 312. 3 Jean, versets 1 à 2. Vous ne l'avez pas, c'est pourquoi mémotechnique. 3 Jean, versets 1 à 2. Il dit, cher ami, bien-aimé, mon cher, je souhaite et je prie pour toi que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Et on se pose la question, donc la prospérité, l'abondance, l'opulence, la paix, la santé, toutes ces choses-là, à tous égards, cela est disponible. Mais il y a une condition, il faut que mon âme soit dans la prospérité, c'est-à-dire dans la paix, dans l'assurance. Et ça commence à répondre à beaucoup de questions. Donc cela signifie, si je suis en paix à l'intérieur de moi, si je suis structuré à l'intérieur de moi, je suis capable d'être en paix à l'extérieur et structuré aussi à l'extérieur. Si je suis heureux à l'intérieur de moi, je suis capable d'être heureux à l'extérieur. Si je suis riche à l'intérieur de moi, je suis capable d'être riche à l'extérieur. Si je suis guéri à l'intérieur de moi, je suis capable d'être guéri dans mon corps. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que ton corps soit aussi en bonne santé que ton âme. Mais quand tu le prendras peut-être en français courant, c'est plus intéressant, ou même en Louis II. Donc, on commence à comprendre que tout ce que nous n'avons pas, nous commençons par ne pas l'avoir à l'intérieur de nous. Tout ce que nous n'avons pas, nous commençons déjà par l'avoir, ne pas l'avoir à l'intérieur de nous. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le sommes d'abord à l'intérieur de nous. Y a-t-il quelqu'un qui commence à percevoir? C'est que ton état intérieur est la source de ta vie. Tu peux tout dire, tout croire. Même les païens les plus scientifiques le savent. C'est à quoi tu penses le plus. Ton état intérieur va se manifester à l'extérieur, et ça sera pardon ta vie. Quelle vie veux-tu? Commence par te dire comment je suis à l'intérieur de moi. La peur se manifeste par les actions que tu poses. Tu ne veux pas sauter. Mais quand tu as commencé à avoir peur, toi seul savais que tu as peur. Les gens voient la peur par ton action, par ta façon de vivre. L'amour, quand tu as commencé à aimer le frère ou la sœur, personne ne le savait. Jusqu'à ce que tu commences à te sentir bizarre. Et les gens commencent à dire, tu es amoureux, tu es amoureux. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à voir certaines choses, ton comportement. Mais toi, tu étais déjà amoureux à l'intérieur de toi. Tout ce qui se manifeste commence à l'intérieur. Tu veux manifester quelle vie? Commence à manifester la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Regarde. Romains 12, verset 2, en parole vivante. On va le lire. Oui. Désolé. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Laissez-vous plutôt entièrement, pas en morceaux, transformer. Comment? Par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît
et qui vous conduit à une réelle maturité. Il y a des choses importantes. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Laissez-vous être entièrement transformé. Donc, ce que tu attends, on te dit d'abord, commence par te laisser transformer. Quand Jean le Baptiste est venu, avant même la venue de Jésus, Jean le Baptiste a dit quelque chose. Il a dit, repentez-vous. Je crois que c'est Marc 4. Il dit, repentez-vous. Je suis vraiment dans le désir que Marc 1, verset 15. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance, la rémission des péchés. Donc Jean le Baptiste dit, repentez-vous. Et Jésus lui-même arrive par la suite. Marc 1, verset 15, il dit ceci, par la suite, Jean fut arrêté, on le jeta en prison. Après cela, Jésus se rendit à Galilée, il y proclama la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et je crois qu'il dit, le verset qui suit, il dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous tel que nous avons été enseignés. Se repentir, c'est regretter ses péchés. C'est pas vraiment ça. Se repentir, c'est, en grec, c'est métanoïa, qui signifie simplement changer sa manière de penser, changer de mentalité. Donc quand on te dit repens-toi, change ta manière de penser. Parce que même si ça concerne le péché, c'est parce que tu avais une mentalité qui t'a mené au péché. Si tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie de péché. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc quand Jean dit repentez-vous, changez votre manière de penser parce qu'il faut que vous acceptez que Dieu est descendu sur terre pour vivre avec son peuple. C'était difficile pour les Juifs d'accepter une logique comme celle-là. Et quand Jésus lui-même dit repentez-vous, cela signifie aussi changer votre mentalité. Parce que pour que vous acceptez que le Dieu éternel que vous priez là-bas, il est dans votre corps, vous aurez du mal à accepter ça. Pour que quelque chose change, il faut changer d'abord ce qui fait que tu te comportes comme ça. Tu es susceptible. Pourquoi tu es susceptible? Tu le seras toujours si tu ne changes pas la raison pour laquelle tu es susceptible. Ça ne changera pas. Donc, lorsque tu veux changer, tu es toujours colérique. Eh bien, gloire à Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu es capable d'enlever la colère. Quelle est la cause? Quelle est la raison? Changer sa mentalité signifie simplement voir les choses différemment. Sommes-nous ensemble? Je nous pose une autre question par rapport à ce verset de Romains 12, 2 que nous avons lu. Tu peux mettre ça à l'écran, s'il te plaît. Pourquoi agissons-nous d'une façon plutôt qu'une autre? Pourquoi? Moi et toi, on se promène, on voit quelqu'un qui est en train de voler. Tu vas te dire, il doit avoir faim. Ou bien tu vas te dire, comment ça il vole? C'est pas normal. Ou simplement, il y a un accident. On n'a pas la même réaction devant l'accident. Suis-moi. Voilà pourquoi l'Esprit m'amène vraiment à poser ma voix. Pourquoi nous agissons de façon plutôt qu'une autre? Ce n'est pas de la même manière que nous agissons entre humains, devant une situation, devant un problème. Pourquoi pensons-nous d'une manière positive ou négative? Pourquoi pensons-nous d'une manière positive ou négative? Tu te lèves le matin, tu vois le frère. Pourquoi tu n'as pas une pensée positive en regardant le frère? Pourquoi tu as toujours une pensée négative en regardant la sœur? Pourquoi même pour toi-même, tu as plus de pensées négatives que positives? Les gens pensent plus négativement contre eux-mêmes. Pour quelle raison? Je vous explique. À l'intérieur de chacun de nous, il y a comme un moteur qui génère les pensées. Il y a comme un moteur qui génère les pensées. Mais ce moteur a besoin d'un carburant. Vous savez, chez les papes, lorsqu'ils vont élire un nouveau pape, il y a deux fumées. Donc, quand ils ont fait le premier vote, si vous voyez la fumée noire,
c'est qu'ils doivent reprendre le vote. Et quand vous verrez la fumée blanche, à ce moment-là, vous savez qu'ils ont trouvé un pape. Mais comment changer ces deux fumées? C'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Ils mettent des terres, de feuilles, je ne sais pas comment, ça sort noir. Ils mettent, je ne sais pas quoi, ça sort blanc. Donc, à l'intérieur, il y a comme un moteur qui génère les pensées, positives ou négatives. Mais qu'est-ce qui nourrit ce moteur? Quel est son carburant? C'est ça qu'il faut aller chercher plutôt. Pourquoi c'est difficile pour toi de penser du bien de toi-même? Pourquoi c'est difficile pour toi de penser du bien des autres? Pourquoi toujours de mauvaises pensées, même pour ton propre bien? C'est un langage qui m'impressionne chez les chrétiens, chez les humains, chez les chrétiens plus. La première pensée, c'est d'abord, lorsque tu lui dis, voici la situation, je ne sais même pas si ça va marcher, je ne sais même pas si ça va marcher, mais c'est toi qui décides. Je ne sais même pas si ça va marcher, mais c'est toi qui décides. Dieu a dit, je t'ai donné ma puissance qui est à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas si ça va marcher. Le monde spirituel entend te dire, ça ne va pas marcher. Tu dis à quelqu'un, il y a du travail chez Airbus. Tu peux déposer ton dossier. La personne va te répondre, oui, d'accord, merci pour l'information. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils vont me prendre. Pourquoi? Mais eux, ils cherchent des ingénieurs. Mais pourquoi tu ne peux pas te dire, gloire à Jésus, il y a une porte ouverte, je vais y aller. Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui génère ces pensées sombres? Parce que lorsque tu vois quelqu'un se comporter d'une manière, à l'intérieur, ce moteur fonctionne plus dans le négatif que dans le positif. Alors pourquoi cette personne peut attendre une vie différente? Parce que notre vie a la couleur de nos pensées. Quand il dit changer, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Parce que ta vie a la couleur de tes pensées. Que tu le veuilles ou pas, tes pensées travaillent pour ou contre toi. Que tu le veuilles ou non, tes pensées travaillent pour ou contre toi. Soit pour toi, parce que tu les laisses vadrouiller, soit contre toi. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Là où tu avais des pensées sombres, dis-toi maintenant, parole contre parole. Je cherchais à dire les choses différemment. Je cherchais à voir les choses différemment. Lorsqu'on me dit, il y a un grand lac devant toi, je ne vois pas de grand lac et je n'ai pas fumé la moquette, je vois un chemin éclairé qui m'amène vers la gloire de Dieu. Donc du coup, le lac, si c'est physique, ne disparaîtra pas, mais Dieu te donnera la solution pour avancer parce que tu n'as pas voulu t'arrêter là. Il a dit au peuple d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer, il a dit à Moïse, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu cries vers moi? Prends ton bâton, lève ta main et fends la mer. Parce que moi, je t'ai dit que tu arrives à Canaan. Donc, ce n'est pas une mer que moi j'ai créée qui va te bloquer. Et toi, tu devais te poser dans ta tête en disant, qu'est-ce que Dieu a dit devant cette situation? J'ai la mer, j'ai les Égyptiens derrière. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Canaan. Donc, on ne mourra pas ici, malgré les Égyptiens qui sont à 5 kilomètres. Et la mer ne peut pas nous arrêter, malgré que c'est immense, parce que Dieu ne s'est pas trompé. Donc, là où je vois la limite, je me positionne sur ce que Dieu a dit, j'intègre au-dedans de moi et je dis, gloire à Dieu qui a dit que j'irai à Canaan. Béni sois-tu, toi qui disposes de l'occasion de te glorifier dans nos vies. Mère, sépare-toi en Dieu, car le Dieu qui t'a créé nous a dit d'aller à Canaan. Tu sais, la foi, ce n'est pas parce que tu es à l'église. La foi, c'est parce que tu décides de faire des choses compliquées. La foi, c'est ça. Parce que tu décides de poser des actes que tu n'as jamais posés. C'est ça ta foi. Être à l'église, chanter, danser, prier, c'est pas ça. Il faut que tu sois convaincu de ce que Dieu a dit te concernant. Quand Jésus dit, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie, en parenthèse, la vie de Dieu, et qu'il est en abondance. Et tu vois que ta vie n'est pas celle-là. N'accuse pas Dieu.
Ne t'assois pas sur la malédiction de ta famille. Dis-toi, qu'est-ce que je dois faire pour que cette vie soit ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette vie soit ma vie? Tu ne vas pas chercher 10 000. Non. Il faut donner une nouvelle orientation à tes pensées. Adopter une attitude intérieure différente. Là où tu es triste, tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi tu es triste. Tu commences à chercher, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un au pays qui est décédé. Peut-être que... Pourquoi tu commences par ça? Moi, souvent, je dis, quand je sens ces moments bizarres-là, je remets de l'ordre. Je remets de l'ordre. Tu te lèves le matin, tu es triste. Il y a une personne qui est décédée, mais tu sens la tristesse. Donc, du coup, quand tu marches, tu as peur, tu t'inquiètes, tu te... Non. Tu te lèves le matin, tu as des anxiétés. Comme s'il y avait un problème qui va t'arriver dans la journée. Dans cet état, tu vas prier. Ou même ta prière sera teintée de la peur. Seigneur, c'est toi, je remets tout dans... Non, commence par remettre de l'ordre en disant simplement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées, mon cœur en Jésus-Christ. L'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai peur de rien, car le Seigneur est mon berger. Tout est parfait à l'intérieur de moi. J'adopte une attitude intérieure différente. Et je donne à mes pensées une nouvelle orientation. Je ne cherche pas à me dire, qu'est-ce qui ne va pas? C'est qui est encore décédé? Qu'est-ce que j'ai encore fait hier? Qu'est-ce que j'ai encore fait au travail? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça, ce n'est pas adopter une attitude différente. Non, ça, c'est permettre à ce moteur qui est à l'intérieur de toi de pouvoir générer des pensées sombres et toute ta journée est pourrie. Tu es capable de donner une nouvelle orientation à tes pensées et une attitude intérieure différente. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Donc, parce que lorsque nous ne sommes pas stables dans notre manière de penser, c'est parce qu'il y a un moteur en nous qui génère ces pensées et ces actions. C'est comme un ordinateur programmé à agir d'une manière. Et ce moteur, cet ordinateur, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, c'est juste ce qu'on appelle le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. C'est ça ton subconscient. Tout est à l'intérieur de toi. Il enregistre tout ce que tu acceptes d'intégrer à l'intérieur de toi. Il enregistre. Il enregistre tout ce que tu acceptes. Parce que tout ce que j'entends n'est pas obligé de me faire du mal. Tout ce que je vois n'est pas obligé, n'est pas censé impacter mon caractère. Si quelque chose que j'ai entendu me fait du mal, c'est que je l'ai accepté, je l'ai sémé à l'intérieur de moi. Et le subconscient et le cœur de l'homme et ton cœur enregistrent. Et quand tu enregistres quelque chose de mauvais, ça va impacter négativement. Quand tu enregistres quelque chose de positif, ça va se manifester positivement. Donc, lorsque tous les jours, tu es susceptible, tu es hypersensible. Quand je te dirais, regarde tes grandes oreilles, tu ne dors plus, tu appelles le monde entier, le pasteur m'a insulté, j'ai des grandes oreilles. C'est parce que tu as voulu que cela entre à l'intérieur de toi et le moteur, l'ordinateur et ton cœur génèrent des pensées sombres qui vont apporter frustration, colère, susceptibilité, méchanceté et tu n'es pas heureux. Je prie que tu comprennes ce que je te dis dans l'esprit. Tout ce que nous avons au dehors ne peut ne pas. Un ami te dit, regarde tes grandes oreilles, mais toi, regarde ton nez. Mais ça ne t'impacte pas. C'est rien, c'est un ami qui le dit. Mais que quelqu'un d'autre te le dise, tu décides de s'aimer cette parole à l'intérieur de toi. Et ça va s'enregistrer et ça va générer des pensées sombres qui vont t'amener à te comporter négativement. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. Transparence. La personne t'insulte, la personne te parle, la personne te dit, on t'a critiqué, on t'a calomnié. Voilà ce qu'on a dit. Moi, j'ai toujours dit, et ceux qui sont là avec moi depuis longtemps, j'ai toujours dit filtrer. Je n'écoute pas tout. Quand tu viens, je n'écoute pas tous. Filtrer.
Si tu te laisses embarquer par ce que tu veux, ce que les gens viennent te dire, tu seras pas. Même quand tu dis, c'est pas grave, de toute façon, qu'ils peuvent parler. Non, tu as accepté et ça te fera mal. Ça te fera mal. Moi, je dû filtrer, vous le savez. Quand tu dis, mais pasteur, tu sais, la dernière fois, de quoi il s'agit? Même quand mon épouse, quand elle me dit, voilà, il y a un texto, je dis, de quoi s'agit-il? Quand je sens la couleur, je dis, laisse tomber. Je n'ai pas envie, je ne suis pas obligé de tout accepter. Parce que j'ai besoin d'être en équilibre à l'intérieur de moi. Donc, tu me poses la question, comment tu fais? Mais parce que je travaille à mon attitude intérieure. Ce n'est pas facile. Parce que parfois, il y a une pression. Il y a tellement de choses. Parfois, tu n'as pas envie d'entendre, mais on t'oblige d'entendre. Mais à ce moment-là, tu mets un blocage à l'intérieur de toi pour que cela ne te perturbe pas. Parce que tant que tu acceptes tout, ton cœur va enregistrer, ton subconscient va enregistrer. Et en enregistrant, il va générer. Il va t'amener à penser négativement. Que cela ne soit plus ton cas dans les membres de Jésus. Alors, d'où vient cette programmation? Donc, cette programmation qui est à l'intérieur, c'est comme je disais, c'est un ordinateur qui est programmé. C'est comme si tu dois te comporter. Quand on dit, moi, je suis susceptible. Non, tu as été programmé. Tu peux enlever la susceptibilité. Moi, je suis colérique. Non, tu as été programmé. Tu peux déprogrammer la colère. Ah, mais moi, j'ai peur tout le temps. Non, il y a un programme de peur qui tourne à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui a généré ça. Voilà pourquoi tes pensées et tes actions sont des pensées de peur. D'abord, c'est un bagage. Donc, quand je disais, qu'est-ce qui fait la fumée, noire ou blanche? Un bagage, le bagage génétique. J'étais, à son temps, il y a 2 ans, 3 ans, je suis parti rendre visite à une famille. Leur fille, qui avait à ce moment-là 3 ou 4 ans, avait une peur. Tu vas là-bas, tu sens l'enfant a peur. Ça m'a fait mal. Soit parce que l'entourage générait la violence et l'enfant a peur, soit l'un des parents vit à l'intérieur de lui dans la peur jusqu'à ce que génétiquement on transmet la peur à un enfant. On est capable de transmettre une couleur de caractère à un enfant. C'est possible. Donc fais attention, je disais un jour à des hommes, je disais, vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, commencez à être sérieux parce que vous allez transmettre des choses pas bien à vos enfants si vous avez des enfants à cet état-là. Le diable a tenté Adam et Ève alors qu'ils n'avaient pas encore d'enfants pour que polluer, qu'ils soient capables de polluer toute leur postérité. Donc lorsque tu sais que tu es pollué, dis-toi, ça vaut la peine que je me dépollue, que je me déprogramme pour que lorsque j'aurai des enfants, je sois capable de leur transmettre quelque chose de positif. Maintenant, si les enfants sont déjà là, gloire à Dieu, commence par simplement à te déprogrammer pour que tu saches comment les déprogrammer, comment les dépolluer de ce que tu leur as transmis. Parce qu'il y a des transferts. Regarde, dans la famille, il y a des gens qui s'énervent tout le temps. Tous, ils savent comment s'énerver. Ils savent comment mentir. Ils savent comment vivre une vie qui n'est pas forcément une vie de paix. Ils savent comment crier sur leur mari pour divorcer en 30 secondes. Mais on dira, le démon, non, commence par régler. Ça, c'est un lien familial, je suis d'accord, qu'il faut briser. Mais quand tu dis, je brise au nom de Jésus, non. À l'intérieur, il y a quelque chose qui fera que ça va revenir. Je coupe les liens de mes parents, de mes ancêtres, je coupe. Tu ne les vois même pas en plus. Mais dans ta tête, tu te dis, je coupe. Mais tu sais que c'est sémé en toi. Tu vas couper quoi? C'est en toi que se trouve le générateur de ton comportement. C'est en toi, c'est pas dehors. C'est en toi que se trouve le générateur de ton caractère, de ton comportement, de ta vie. Oui, on a hérité de nos parents, mais quand on a la connaissance, on est capable de pouvoir métanoïa. Est-ce que quelqu'un comprend? On est capable de métanoïa, de changer ma mentalité, de changer ma façon de penser, de changer, de donner une nouvelle orientation à mes pensées, non seulement ça, à adopter une attitude nouvelle. On est capable. Donc tu peux couper. Regarde combien de fois tu as coupé. J'ai pris, les chaînes étaient toujours enchaînées.
Parce que c'est à l'intérieur. Vous connaissez cette histoire de l'éléphant. L'éléphant, tu l'attaches 1 mètre, 3 mètres. Et l'éléphant tourne autour de son pieu là, le pieu sur lequel on l'a attaché. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il semble que c'est 2 semaines maximum. 2 semaines maximum, enlève la corde. Dans sa tête, il a enregistré que je ne peux pas aller au-delà. Même sans corde, il va rester à 3 mètres. L'éléphant, c'est comme un chrétien. Mais moi, je voudrais que les chrétiens se disent, je suis illimité. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, malgré que Jésus a dit, je vous ai délivré, ils sont toujours enfermés. Malgré que la Bible dit, tu es mon fils, ils se voient toujours dehors de la maison de Dieu. Malgré que la Bible dit que tu prêteras, tu n'emprunteras pas, mais ils vivent toujours dans un esprit de galère. On n'accepte pas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Lui, il a parlé. Mais nous, est-ce qu'on l'a intégré, on a sémé, on a enregistré pour que ça remplace les mauvaises pensées que nous avons? Regarde ton caractère, regarde ta façon de penser de ta propre vie. Et tu verras qu'en fait, tes pensées sont en phase avec la vie que tu vis. Regarde bien. Tes pensées sont en phase avec la vie que tu vis. Cela signifie que la vie que tu vis vient de là où tu viens. C'est-à-dire que là d'où sont tes pensées. Le milieu familial, j'en ai parlé pour cet enfant que j'ai vu. D'où vient cette mentalité? Milieu familial, culturel, social dans lequel nous avons grandi. Les enseignements que nous avons reçus. Si tu étais dans une église où on te parle matin, midi, soir de sorciers, de démons, de sorciers, de démons, Jésus a disparu dans cette église-là. Pourquoi tu veux accepter la paix de Dieu? Pourquoi tu veux accepter la délivrance? Pourquoi tu veux accepter la libération? Pourquoi tu veux accepter les bénédictions? Tu vas continuer à taper sur des démons alors qu'ils sont partis en vacances. Ils se disent, mais ce n'est pas nous, c'est toi-même. Non, démon, sorcier, démon, sorcier. Mais tu peux te séparer d'un sorcier en disant, je ne veux plus voir cette personne, c'est une sorcière. Mais je te garantis que si vraiment c'est une sorcière, il peut t'attraper. Si tu n'es pas en Jésus, Colossiens 3, verset 3. Ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Quelle est ton attitude intérieure pour annuler, révoquer l'influence démoniaque ou des sorcelleries dans ta vie? Moi, je peux prier pour toi. Mais si à l'intérieur, il y a toujours la sémence, pourquoi tu veux que ta vie change? Parce que ta vie ne change pas parce que quelqu'un a prié pour toi. Ta vie change parce que toi, tu as prié, c'est-à-dire que tu as changé ta façon de voir les choses. Ça, c'est une prière, ça. Lève-toi et marche. Ces gens-là ont changé très rapidement leur façon de voir. Ils n'ont pas dit, mais tu sais bien que je ne peux pas me lever, Jésus. Non, puisque tu dis que je peux me lever et marcher, je me lève et je marche. Changement de système de pensée. Très rapidement. Et ils ont vu le miracle de Dieu se manifester. Mais le chrétien du XXIe siècle a des vrais problèmes. Accepter la parole de Dieu et la vivre. On attend que d'autres personnes... Voilà pourquoi nos églises... Non, j'allais dire quelque chose de pas bien. C'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de prophètes. Parce que le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu et qui te dit, moi j'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi. Et toi, tu te cales sur cette parole. Mais dis-moi depuis que tu te cales sur les paroles prophétiques, je ne dis pas que non, les prophètes, c'est un don et j'attends que c'est dans cette maison qu'on ait des prophètes des vrais. Donc ne pensez pas à autre chose. Mais c'est plutôt la dépendance du chrétien vis-à-vis des serviteurs de Dieu qui fait problème pour moi. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est sur la base de la foi de ceux qui sont en face de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Pas sur la base de ceux de lui-même. Il n'a jamais dit, je veux te délivrer. Je veux te guérir. Non, ta foi t'a sauvé. Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va. Donc, en fait, notre attitude intérieure a de l'impact sur ce que nous voulons. Or, c'est là où se trouve le problème. Et on pense que le problème, ce sont les autres. Ton problème spirituel, ce n'est pas les autres. Ta vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu, qui n'est pas encore pour la gloire de Dieu, ce n'est pas les autres. Moi, je t'attends que tu me dises, j'ai changé ma façon de penser, je suis capable de faire des choses pour la gloire de Dieu, et c'est là que commence à se manifester. Dis amen avec moi. Donc, il y a le milieu familial qui peut impacter ta façon de penser. Amène ton enfant, par exemple, cet enfant qui est dans les bras de sa mère, on l'amène dans une famille où tous sont des musiciens. Cet enfant sera un musicien. Parce que tout est à nous.
Si c'est des guerriers, il sera un guerrier. Si c'est des sportifs, il sera un sportif. Parce que l'environnement nous impacte, quoi qu'on dise. L'environnement t'a impacté dans ton caractère, dans ta manière. Tu as vu ta mère engueuler ton père, tu te dis, c'est comme ça que je dois me comporter. Pardon pour ce que j'ai dit. Mais si c'est la vérité, dis-toi, je dois changer ça. Tu as vu ton père se faire maltraiter par ta mère et tu te dis, bon, les hommes ne doivent pas élever la voix devant leur femme. Donc, du coup, quand ta femme parle, mais toi, ah, je ne savais pas, chérie. Ah, ben tiens. Donc là aussi, ben, oui, je ne savais pas, chérie. Tu veux que je fasse quoi après? Non, 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 gars. Tu es le chef de famille. Calme-toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que sommes-nous ensemble? C'est le début d'une superbe aventure avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi on va calmement. Parce que tout est possible à qui? À celui qui croit. Mais on commence à croire autrement. Or, même ta propre foi a des problèmes de manifestation parce qu'à l'intérieur, il y a comme un blocage. Tu installes un programme dans ton ordinateur, tu essaies de le lancer, voilà, c'est ça. Tu réalises que ça ne se lance pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui est à l'intérieur, qui empêche ton ordinateur de bien fonctionner. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On enlève d'abord le virus. Mais quand ça ne va pas, on formate le disque dur, on enlève tout ce qui est à l'intérieur, on réinstalle. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Parce que la programmation qui fait que ta vie ne soit pas bonne, il faut l'enlever. Et pour l'enlever, il n'y a qu'une seule chose, la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Tu as eu à vivre des événements difficiles, perte de notre cher, violence, abus, voilà, tout ce qui t'a traumatisé, entre guillemets, ça va changer aussi ta façon de voir ta vie. Ça change ta façon de voir ta vie. Si quelque chose t'a traumatisé, ça a impacté forcément ta façon de penser et ta façon de voir les choses. Cette femme qui a été maltraitée par son mari pendant longtemps, même s'ils arrivent à divorcer, elle n'aura plus le même regard des hommes à cause de ce qui s'est passé. Il faut qu'elle fasse un formatage, une déprogrammation de ce qui est rentré à l'intérieur pour qu'elle soit de nouveau heureuse dans son prochain mariage. Mais si ce n'est pas le cas, même si elle se remarie, elle aura toujours des problèmes du couple parce qu'elle sera méfiante, elle n'aura plus confiance, elle aura du mal à regarder les autres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui tourne à cause des événements qu'elle a vécus. Donc, j'ai parlé de traumatisme. Moi, un jour, j'ai eu un carambolage. Je suis arrivé, je venais de Paris la nuit, et puis les voitures ont glissé quelque part là vers Limoges, ça a glissé. Donc, je me suis retrouvé dans le carambolage. Mais pendant longtemps, chaque fois qu'il pleut, aujourd'hui, tu as cette peur de voir ta voiture glisser, même quand tu es tout seul. Donc, tu roules à 100, 110, là tu peux rouler à 130, 140. Et tu vois des gens te dépasser. Tu te dis, mais comment ils font eux? Mais parce que toi, tu as été bloqué. Donc, les événements de la vie peuvent changer ta façon de penser et ta façon d'agir. Oui, tu roules, tu te dis, non, il pleut, petit, il pleut, fais attention. Mais alors qu'avant, j'ai roulé à 140, 150, à 130, à 130, 130. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un frère et une soeur qui est là, gendarme, ils disent, viens, je vais te verbaliser pour tout le temps où tu as roulé à 140. Donc, gloire à Jésus. Il y a aussi un dernier point qui peut générer une mauvaise manière de penser, ce sont tes relations. Tes relations, bien aimé. Quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on ne comprend pas bien ce français biblique. On dit les relations que tu as peuvent impacter ta vie. On comprend ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement d'une influence dans la vie des autres par leur manière de parler, d'agir, que tu le sauras après, quand tu vas poser des actions, qu'en fait, c'est parce que tu as été influencé par quelqu'un qui était à côté de toi.
Cherche plutôt quelqu'un qui peut t'influencer positivement dans la crainte de Dieu, dans ta façon de vivre et ta foi, dans ta façon d'avancer sur le chemin de la vie. Quand tu as quelqu'un qui a tout le temps peur de poser des actes de foi, si c'est ton ami, n'attends pas que tu sois capable de poser des actes de foi. Mais quand tu as quelqu'un, un baroudeur, un fonceur, tu te dis c'est lui. Parce que moi-même, je suis timide, je suis bloqué et j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse de là. Il n'est pas obligé de dire suis-moi. Toi, tu vas regarder, à force d'être en contact avec cette personne, tu vas avoir une mentalité qui va t'amener à changer ta façon de voir les choses. Quelqu'un me suit ou pas? Mais si tu es tout le temps avec des gens qui disent la vie c'est compliqué, mon gars. Ah, bon, c'est compliqué la vie, hein. Mais bon, ben, on fait avec. Hein. Et puis, tu vois, la sister, elle aussi, qui dit cette vie vraiment. Mais bon, gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, mais Dieu ne peut se glorifier que dans la vie de quelqu'un qui fonctionne comme lui. Voilà pourquoi il dit dans Romains 12:2, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Et ce qui lui plaît. Il veut que ta vie soit un instrument pour la gloire de son nom. Mais tu vas dire gloire à Dieu. Sinon, c'est compliqué la vie, c'est caillou. Hein. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu sais, même là, j'ai entendu des nouvelles. Mais bon, vraiment. Et tu veux que ça change avec une pensée comme sombre comme celle-là. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais pour que ça change, commence par remettre de l'ordre, reformate ton disque dur. Parce que tu as tellement s'aimer, tu as tellement enregistré des choses pas bien à l'intérieur de toi que lorsque tu commences à penser, tu ne peux pas penser autrement. Mais pour que tu penses positivement, pour que tu vois ta vie différemment et que à partir de cette vision, que tu amènes ta vie là où Dieu veut qu'elle aille, il faut déjà commencer à remettre de l'ordre dans ton cœur. Tu sais quoi? Ta foi, la foi qui change l'histoire de quelqu'un est basée sur les pensées. Donc, ça, ce sont tes pensées, et là, c'est ta foi. Donc, tant que tes pensées elles-mêmes... Quelqu'un peut venir? Vite, je finis. Mais n'ayez pas peur, fais vite. Ça, c'est la mentalité, tu vois. On m'a dit, qu'est-ce que je fais? Tiens. Bon, ça fonctionnera, mais ayez juste de la vision. Tiens encore. Mets au-dessus, mets au-dessus. Voilà. Donc, là, c'est tout ce qu'elle a enregistré pour, sur le chemin de la vie. Tout ce qu'elle a enregistré. Donc, c'est le fondement. Donc, c'est rentré par le cinq sens et c'est tombé dans le cœur et le cœur a dit, je prends en compte. Et ensuite, les pensées. Donc, les pensées sont calées sur ce que tu as gardé à l'intérieur de toi, ce que tu as accepté à l'intérieur de toi. Donc, lorsqu'on t'a insulté et que tu as pris ça au sérieux, tes pensées ne seront pas des pensées d'amour pour quelqu'un. Ce serait une violence, une tristesse. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as accepté? Ça va générer tes pensées. Et à partir de tes pensées, la foi. La foi. Donc, la situation dans laquelle je me suis trouvé, le type de pensée que j'ai généré, donc ça, on appelle mentalité, les pensées et ma foi. Donc, si tout ça est lié, je ne serai pas capable de changer ma vie si ça, c'est mauvais. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si ça, c'est mauvais, mes pensées ne seront pas bonnes, ma foi ne sera pas bonne, ma vie ne sera pas bonne. Je dois commencer par changer ça. Ma façon de voir, c'est ce que la Bible appelle donner adopter une attitude intérieure différente. C'est ça. Et donner à vos pensées une orientation nouvelle. Voilà, nouvelle. Et ta foi aura la couleur de tes pensées. Donc, si ta foi, si tes pensées sont positives, si tes pensées sont des pensées d'espérance, si tes pensées voient grand comme Dieu voit grand, il n'y a pas de raison que ta foi ne soit pas capable d'attirer dans ta vie ce que tu attends. Mais quand ça n'a pas changé, on a beau prier pour toi, on a beau te délivrer, tu as beau jeûner et prier, les choses ne changeront pas parce que tout commence par là. Je ne sais pas si l'image est bonne. Quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là. Mais il n'y a qu'une chose que je voudrais encore vous dire. Merci.
Si tu as entendu toute ton enfance des choses qui n'ont pas été bonnes, si tu as sur le chemin de la vie adopté des attitudes, dis-toi qu'à l'intérieur de toi, tu dois changer. Tu dois changer cela. Le thème sur lequel on part aujourd'hui, c'est une série. Si tu n'aimes pas la vie que tu as, commence par comprendre. Accepte que cette vie-là, ce n'est pas la bonne. Ne sois pas résigné. Ne sois pas résigné. Ne te résigne pas en disant, ouais, ben, c'est normal. Tu sais quoi? Je t'explique. Si tu es timide, la timidité, c'est une programmation mentale. C'est une programmation à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, qui attire quoi? La solitude, la déception. Parce que la timidité, ça attire la solitude. Tu as peur de vivre avec les gens. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes sur toi-même. Ça te rend solitaire. Et tu es déçu aussi. Parce que tu penses que les gens ne t'aiment pas. Alors que c'est toi qui fais le choix. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Comment tu es arrivé à ça? Comment tu es arrivé à être timide? Il faut reformater, on en parlera dans les sessions prochaines, pour remplacer la timidité par la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un nouveau programme que tu vas installer à l'intérieur de ton cœur pour que ce programme arrive à te faire des choses. Parce que ta foi, il faut déjà que tu aies confiance. J'ai toujours dit qu'un pasteur timoré ou un chrétien timoré ne sera pas capable de pouvoir accomplir un miracle et de chasser un démon. Pourquoi? Pour la simple raison que pour poser des actes de foi, il faut que tu aies confiance que ça va fonctionner. Donc si tu me dis, pasteur, prie pour moi, j'ai vu un démon cette nuit, moi j'arrive, si l'esprit me confirme que tu as vu un démon et qu'il y a un démon, pour que je prie pour toi et que le démon parte, il faut que j'aie cette conviction que je suis la bonne personne, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je crois. Et que j'ai confiance que je suis la bonne personne que Dieu va utiliser pour te délivrer. Mais si je doute, parce qu'il y a du monde en disant, bon, on va prier, bien-aimé, mais on va prier. Prier en langue. Non, Jésus n'a même pas fait ça. Prier en langue, on va chasser le démon. Non. Tu as l'autorité de Dieu, tu as le pouvoir, le diable est sous tes pieds, tu lui donnes l'ordre. Mais pour que tu donnes l'ordre au monde spirituel, ben, il faut que toi, tu sois convaincu. De la timidité ne règle pas les problèmes. Donc, pour remplacer la timidité, c'est la confiance en soi. Or, si tu es timide et que tu veux devenir confiant, il faut simplement remplacer le programme de la timidité. Comment je suis arrivé à ça? Qu'est-ce qui a poussé à ça? Et progressivement, les choses vont changer. Un dernier exemple, la pauvreté, j'ai toujours dit la pauvreté, c'est une mentalité. Donc, ce qu'on appelle le lien de pauvreté, en fait, c'est une mentalité que tu trouves dans un environnement. Tu nais autour de personnes qui n'ont pas pu s'épanouir financièrement et donc qui se disent « je suis pauvre ». C'est une mentalité, la pauvreté. Donc, quand ils vont faire grandir des enfants, c'est dans cette mentalité-là. C'est dans cette mentalité-là qu'ils vont faire grandir les enfants. Cet exemple que je donne tout le temps, tu cherches 50 € pour acheter un pantalon et un des parents te dit « c'est quoi? Hier, on t'a donné 20 € et aujourd'hui, moi, 50 €. Tu crois que l'argent pousse dans les arbres? » On te fait comprendre que l'argent est difficile. Et quand tu grandis, tu gardes cette mentalité. C'est une mentalité. La pauvreté, ça devient une malédiction. Quand tu restes là-dedans et que tu ne bouges pas, c'est une mentalité. N'oublie pas ce que je te dis. Tu connais ces amis avec qui tu étais à l'école qui disaient « moi, je serai ». Alors qu'à l'école, il est nul de chez nul. Toi, tu étais intelligent. L'intelligence de l'école, ça n'a rien à voir avec la sagesse de la vie. Mais le type, tellement il était volontaire, il est arrivé là où il voulait arriver. Mais ces garçons étaient nuls à l'école. Eh oui, mais parce qu'il avait tellement de la volonté, tellement de la niaque, que, écoute, toi, avec ton intelligence papier, tu étais timide, tu étais non confiant, tu étais pauvre mentalement, et qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu perds. Si tu es programmé mentalement pour la pauvreté et que tu essaies de devenir riche, tout ce que tu feras ne marchera pas. Tu veux être riche, tu veux avoir des biens, tu veux faire des choses. Mais si à l'intérieur de toi, le moteur de la pauvreté tourne, parce que quelle que soit ta volonté, voilà, bien aimé, ta volonté, c'est 10%
de ta vie. Mais tout le reste, 90%, c'est ce que ton cœur, ton subconscient a gardé, a enregistré. Donc tu peux dire, je veux le faire, mais tant qu'à l'intérieur de toi, il y a plus de pause, il y a plus de force pour ne pas le faire, tu ne le feras pas, malgré ta volonté. Ta volonté, c'est juste 10%. Tu veux que ta vie change, là tu veux que ta vie change. Et tu vois déjà ce que tu as envie de faire, ça c'est 10%. Parce que si on se retrouve vendredi, si on le retrouve dans 2 ans, et qu'on fasse le bilan, tu te dis, mais ça n'a pas changé. Parce que ce n'est pas juste parce que tu as eu de la volonté. Parce qu'à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou non, à l'intérieur de toi, ton cœur a enregistré une mentalité de pauvreté, de pénibilité, de colère, de timidité, de peur, d'angoisse, qu'il faut nettoyer et imposer la vie de Dieu encore et encore. Parce que là, tu as quoi? Tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 50 ans, tu as 100 ans. Mais pendant tout ce temps, tu as entendu, tu as enregistré. Tu as entendu, tu as enregistré. Il te faut faire la même chose avec la parole. Chat, chat, chat. Que le faible dise, je suis fort. Dieu dit que je suis fort, je l'accepte. Que le pauvre dit, je suis riche. L'abondance de Dieu est mon héritage au nom de Jésus. Par ses maîtressures, j'ai été guéri. Je déclare qu'aujourd'hui, je ne recevrai que de bonnes nouvelles aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc, si tu entends Dieu te parler, il ne te dira pas, essaye de voir si ça va marcher. Non, il te dit, fais ça, tu verras. Donc, si tu as 10% de volonté de changer ta vie, cale-toi sur le 90 qui sont à l'intérieur déjà longtemps. Et ta volonté ne sera pas capable d'enlever ça si toi, tu ne participes pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu veux changer ta vie, commençons par remettre de l'ordre. La vie que tu vis est capable d'être changée. Ce n'est pas dehors que se trouve le problème, c'est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu as la capacité de changer l'origine de tes pensées qui génèrent une foi faible, une foi mauvaise, une foi négative. Parce qu'une foi négative, penser plus, avoir plus peur de démons et de sorciers que d'avoir foi en Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?